Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Qu'est-ce que tu retiens, toi, du pape François? Qu'il était contre l'avortement et contre la contraception. Je suis fascinée par cette... je comprends, là, c'est le pape, c'est un homme politique important. Alors, comme homme politique et religieux, je pense que c'est normal qu'on en parle, qu'on couvre ensuite sa succession, parce que tu as vu, c'est comme le roi, le pape. Le roi est mort, vive le roi. Le pape est mort, vive le pape. On est déjà affairé à choisir le prochain. Et ça doit jouer du coude solide. Je veux dire, ça doit jouer de la soutane, mon ami. Oui. Parce que c'est un poste vénérable et vénéré quand même. Mais moi, ça me fascine parce que ça me fascine, puis en même temps, ça m'inquiète, Mario. Je trouve qu'il y a une montée de la religion qui m'inquiète vraiment. Moi, je suis une vraie laïque. Moi, je pense qu'on est bien sans religion dans la vie. Moi, on essaie de la remplacer par toutes sortes de choses. On se dit laïque, après ça, la religion devient l'environnement, devient toutes sortes d'autres affaires. On se bâtit d'autres dieux, d'autres prêtres, d'autres... Oui, ben ça, c'est un peu le discours un peu religieux, je t'avoue, de ceux qui disent on était tellement bien avant, il y avait les catholiques qui gouvernaient, fait qu'on savait au moins en quoi on croyait, puis il y avait comme des valeurs communes et tout. Maintenant que les gens ne croient plus ou croient moins, parce que croient plus, regarde toute cette gang-là qui s'est ruée vers l'oratoire Saint-Joseph à Montréal ou qui vont assister la majorité des gens à la sont messe encore à 11 croyants. ans. Ouais, et même Mark Carney, qui est un catholique pratiquant, au moment où Donald J. Trump dit qu'il veut rendre l'Amérique et les États-Unis encore plus religieux, rendre les Américains encore plus religieux qu'ils sont, et ils sont très religieux. Il y a des endroits, là, écoute, il y a un endroit des États-Unis, vers le centre-sud des États-Unis, qu'on appelle la Bible Belt. Tu sais, la ceinture biblique. Alors, ça t'enseigne, tu sais, ça t'enligne sur ce qu'on y croit. Donc, c'est très fort. Et tu sais, que ça soit n'importe quelle des religions, pour moi, d'un point de vue féministe, elles se valent toutes. Elles relèguent les femmes au rang de servantes ou de grandes pécheresses, certainement derrière, et clairement pas à l'avant. Je veux dire, moi, peut-être que la journée où il y aura une papesse, là, je pourrais être d'accord avec quelques éléments, mais on est vraiment loin de ça, là. Tu sais, alors, je regarde ça, puis je me dis, ben oui, c'est un homme, on n'arrête pas de dire, c'était le moins, finalement, ce que je retiens, c'était le moins pire des papes. C'est comme un argument, ça c'est un argument de poids, ça. C'est vrai que François, qui s'est appelé François pour Saint François d'Assise, qui était son saint de prédilection, il était près des pauvres, c'était le premier pape qui était hors Europe, si tu veux, c'est un Brésilien d'origine italienne quand même, bref. Mais c'était un pape très différent qui était beaucoup plus humble que beaucoup d'autres. Tu sais, tu regardes les mains des papes, c'est comme ça, tu vois un peu s'ils aiment bien le caviar papal ou s'ils mangent des toasts au beurre de pinot, des fois comme tout le monde. S'ils ont plein de bagues, s'ils sont très ostentatoires. Et de ce point de vue-là, le pape François était beaucoup plus humble, beaucoup plus réservé. Et c'est vrai qu'il est allé laver les pieds de certains détenus. Il a posé des gestes quand même qui ont essayé d'amener l'Église un peu plus loin dans la modernité. Mais je garde quand même, puis tu vas me dire, oui, mais c'est ça, l'Église catholique, c'est ça. Ils sont contre l'avortement, ils sont contre l'homosexualité, ils sont contre la contraception. Mais sur l'homosexualité, quand même, le pape François, il a remis le couvercle là-dessus. Complètement. Et parce c'est que là, à un moment donné, il y a des traits conservateurs qui disaient qu'il faudrait refuser, par exemple, la communion, et lui a dit... Qui suis-je pour juger? Voilà. Et fin de l'histoire. Là. Je pense que cette phrase est la phrase la plus fabuleuse qu'il ait prononcée et qu'on devrait tous nous-mêmes intégrer. Qui suis-je pour juger? Et après, moi, on va te juger selon tes paroles et selon tes actes. Et de ce point de vue-là, je me rallie à tous ceux qui disent qu'effectivement, ce pape était moins pire que les autres. Et ça, au moment où tu t'apprêtes à juger le cadre financier de Mark Carney. Oh mon Dieu! Écoute, je t'ai
t'ai pogné, je t'ai piégé. Bon, là. es-tu découragé? Tu ou ne le pas? juges pas, tu l'as Non, qui analysé. suis-je pour juger? Ben, moi, te le dire, moi, qui suis-je pour juger? Une contribuable. C'est une citoyenne contribuable qui est tannée de payer, Mario, sérieux? Non, mais écoute, on rit, mais c'est pas drôle. Quand tu y penses, encore plus dépensier que Justin Trudeau, qu'on a vraiment... S'il y en a un qui doit rire ce matin en étant au... Tiens, peut-être qu'il est allé faire ses courses au Canadian Tire encore ce matin, Justin. Là, hier, M. Trudeau il a présenté des photos de lui avec le pape. Non, mais des photos pas... oui, bien des sûr, photos oui. qui Anciennes, dataient parce qu'il a rencontré ses le visites, pape là, c'est ça, avec à l'époque exactement. la gouverneure générale et tout. Ouais. Non, mais écoute, c'est fascinant de voir comme... Mais on l'avait pas vu venir quand même que le cadre financier des libéraux allait être... écoute, c'est vraiment du Justin Trudeau, c'est dans la droite ligne, là. Ben, on l'avait pas vu venir. On est aveugle, ma foi, ou on est on a beaucoup d'espoir. M. Carney répète, je ne suis pas Justin Trudeau, je m'intéresse plus à l'économie. Il a répété ça toute la campagne, là. Ben oui, mais il y en a qui sont tombés dans le panneau. Moi, je me suis méfiée depuis le début, je tiens à le dire. Hein. Tu Oui, étais c'est témoin vrai, quand je suis même. témoin. Et j'ai dit plein de fois, tourner vers l'économie, ça veut pas dire être bon en finance. Économie, finance, pas la même chose du tout. Hein? Et la preuve en est. Donc, et il y a des injustices incroyables. Si tu es québécois et que tu as l'intention de voter libéral, tu as le droit. Là. Vous avez le droit de voter pour qui vous voulez. La Là. moitié qui Qui vont le suis-je faire. pour juger, tu comprends? Ouais. mais dites-vous bien quand même qu'en partant, Mark Carney passe aux Québécois une petite vide de 800 millions. Là. Avec la taxe carbone. Incroyable. T'es-tu d'accord? Moi, ça me fait capoter. Mais ça, c'est pas grave. Non, parce que Puis là, pourquoi? le monde va se plaindre Je vais qu'on te l'expliquer paye. pourquoi Vas-y c'est pas donc. grave. Parce que c'est compliqué. Les gens le comprennent pas. Les gens comprennent pas c'était quoi la taxe carbone, comment ça se fait qu'on l'a pas. Puis là, parce que nous autres, on a un autre, là, il va verser un chèque, mais qui est plus financé par la taxe, qui est financé par nos taxes et impôts. Donc, nous, les Québécois, on envoie un chèque, mais c'est... Je sais, moi, je l'ai expliqué à la TV, puis les gens m'écrivaient 15 minutes après pour dire « Oui, mais on comprend toujours. » Il y a trop de petites nuances. Fait que c'est là-dessus que les libéraux se fient. Regarde, on passe un sapin de 800 millions Québécois, mais 90% de la population ne comprendra pas exactement ce qui se passe. C'est terrible. Mais c'est comme, tu vois, ça me ramène où il y avait beaucoup de choses qui circulaient sur les réseaux sociaux là, depuis les derniers jours, parce que tu sais qu'il y a eu beaucoup de manifestations, je reviens à Donald Trump, là, parce qu'il y a plein de liens dans tout ça, là, tu sais, tous ces espèces de politiciens qui se prétendent des très bons gestionnaires de notre argent. C'est notre argent, on travaille fort pour ça. Travailler, c'est pas évident. On pourrait faire bien d'autres choses plus fun dans la vie des fois. On est chanceux quand on aime ce qu'on fait, mais faire de l'argent, c'est pas facile, puis ça l'est de moins en moins. Puis toi, c'est ce genre de personnes qui gaspillent le fruit de notre travail, qui semble avoir aucune considération pour le labeur des gens qui le représentent. Je veux dire, on a tellement de pouvoir, Mario. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est comment ça se fait que nous, comme citoyens contribuables, on le sait pas qu'on a ce pouvoir-là. On est innocent là aussi. On comprend pas les principes de base aussi bêtes que lui donne de l'argent au voisin, mais le voisin il le mérite pas, puis c'est toi qui payes en partie. Voyons, tu sais, va expliquer. T'sais, il faut le mettre plus simple, mais c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'ils rendent ça compliqué. Et c'est comme, je te parlais de Trump, c'est comme les tarifs. En ce moment, là, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'Américains qui se font prendre. T'as des démocrates qui interviewent des républicains, ils leur disent « OK, explique-moi qu'est-ce que tu comprends aux tarifs. » Puis là, ils disent « Ben là, c'est bon, c'est les Chinois qui vont nous payer. » Mais non, tu dis, c'est toi qui vas payer. Toi, tu vas payer. Non, c'est pas mal. Les Chinois vont nous payer 145 % sur nos biens. Là, tu fais comme... Non, c'est le contraire. Un petit bout, t'as pas compris? Ouais. C'est fascinant pareil. On t'écoute à 9h, Oui, Isabelle. oui, à Merci. tout à l'heure, tout le monde.